bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition du 22 juin 2022 du live de TV Finance, votre émission 100% marché financier. Et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique Les produits de bourse avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, le CAC qui est malgré tout sur une tendance baissière. Comment l'analysez-vous? Comment l'expliquez-vous? Bon, effectivement, si on prend un tout petit peu de recul avec la très très forte accélération baissière il y a 7-8 séances et surtout l'ouverture des gaps baissiers, les cours de l'indice CAC 40 ont marqué un nouveau plus bas descendant, ce qui fait que depuis avril, en fait, ils enchaînent des creux et des sommets descendants, ce qui est le propre même d'une tendance baissière, ce qui nous facilite la tâche sur le sens. On va donc essayer de trouver des positions baissières sur les valeurs. Hier, la séance avait fait montrer un petit gap haussier, en tout cas une tentative de reprise haussière de la part des acheteurs, un petit peu mise à mal ce matin par l'ouverture assez faible. Alors il nous reste encore un petit discours de banque centrale à venir qui peut effectivement provoquer pas mal de volatilité. Donc on est sur une dynamique plutôt baissière sur l'indice CAC 40 avec un support probable à toucher à 5755, le plus bas du mois de mars, qui pourrait être revisité avant de permettre une stabilisation éventuelle. C'est très clair. Donc avant cette stabilisation éventuelle, la tendance est toujours baissière. Du coup, quelle valeur avez-vous sélectionné, Mathieu? On s'est porté sur le graphique de Michelin qui nous paraît être intéressant, à savoir une dynamique haussière de 2020, on veut dire à début 2022, la formation d'un nouveau plus haut historique à 37,47, avant un effondrement très spectaculaire. Vous voyez, 3 semaines de descente en ligne droite jusqu'à revenir sur le support majeur à 24,37, niveau qui a provoqué une phase de reprise, une phase de stabilisation. Le problème, c'est que celle-ci est limitée par 30,80 €. Qu'est-ce que c'est? C'était le précédent support majeur de la dynamique haussière qui est devenu résistance. On a 5 tests de ce niveau, c'est extrêmement puissant. 3 tests en tant que support, 2 tests en tant que résistance, ça dénote d'un véritable pivot. Tant que les cours seront sous cet obstacle, il y aura un risque de retour sur le support majeur, d'autant plus que sur cet horizon de temps hebdomadaire, les cours ont ouvert un gap baissier, chose assez rare. C'est le deuxième. Le précédent, vous voyez, c'était celui du début d'année qui avait provoqué une très forte accélération. Attention à une nouvelle accélération baissière sur Michelin. Et cette accélération baissière pourrait amener le cours de Michelin à quel niveau? Et bien justement, pour aller trouver et affiner un petit peu les cibles, il faut basculer sur un graphique en données quotidiennes. On a donc Michelin qui a chuté depuis le test de la résistance à 30,80 et qui a consolidé au sein d'une sorte de petit biseau ascendant. C'est une figure de continuation de tendance. Le risque ici, c'est d'accélérer et d'en sortir par le bas. Je crois que c'est d'ailleurs fait depuis 9h, l'ouverture des marchés ce matin à 9h. Donc accélération baissière qui renverrait les courbes directement sur le support majeur à 24,37, le bas du mois de mars. Donc attention à une nouvelle phase d'accélération baissière possible sur Michelin. Très clair, merci beaucoup. Et du coup, allez, parlez-nous de votre put, Mathieu. Le scénario principal, donc si vous anticipez une baisse sur Michelin, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité baisse de put de Mnemo à 731T, la parité à 0,40, échéance ouverte, un levier intéressant à 8,60 pour une barrière désactivante légèrement au-dessus des 31 €. À l'inverse, si vous pensez que Michelin peut rebondir, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité baisse de call de Mnemo 65,20. Là aussi une parité à 0,40, un levier à 7,50 pour une barrière désactivante aux alentours des 24,30 €. Très clair, merci beaucoup Mathieu pour ce précieux conseil de trading. Je rappelle que les produits que vous nous proposez tous les mercredis dans Produits de Bus sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont destinés aux investisseurs aguerris.